suis d'origine britannique, mais je travaille en ce moment en Pologne. J'habite à Berlin, alors c'est un peu le trajet toutes les semaines comme ça. Je travaille à Poznań, c'est dans l'ouest de la Pologne. C'est dans la faculté d'anglais. C'est une faculté d'anglais, c'est la seule en Pologne comme ça. Mais dans la faculté, il y a la section celtique. On a une très petite section de celtique où on enseigne principalement le gallois et l'irlandais. On reçoit des bourses du gouvernement irlandais pour enseigner l'irlandais. En ce moment, il y a une trentaine d'étudiants qui étudient les langues celtiques et les cultures celtiques. Aujourd'hui, je vais parler des Lemkowian en Pologne. C'est une très petite minorité en Pologne qui en ce moment, sont en train de se redécouvrir. Parce que je vais expliquer leur histoire qui était très troublée. Mais c'est une minorité que j'ai étudiée un peu en Pologne. Alors, je vais présenter un peu les fruits de ma recherche là-dessus. Alors, les Lemkowian sont reconnus comme une minorité ethnique en Pologne, conformément à la loi du 6 janvier 2005 sur les minorités nationales et ethniques. C'est une carte qui marque la dispersion des Lemkowian, mais je peux vous montrer d'autres cartes qui montrent la dispersion des Polonais de l'Est, de l'Ukraine vers ici, des Allemands d'ici en Allemagne, les Ukrainiens aussi, partout dans la Pologne. C'était vraiment des millions de gens qui ont été dispersés comme ça. Que dans chaque village, il y avait des Lemkowian. Dans des villages polonais, c'était pas permis d'avoir plus de 5 ou 10% qui peuvent être Lemkowian. C'était une dispersion pour assimilation entre les Polonais. Il reste une division religieuse importante parmi les Lemkowian, dont la majorité adhère à l'Église grecque catholique ukrainienne, alors qu'un groupe important d'entre eux a rejoint l'Église orthodoxe au début du XXe siècle. En parlant des fêtes, des festivals, il y a un certain nombre de festivals appelés Wata, ce qui veut dire feu de joie, qui ont lieu en Pologne chaque année. Maintenant, je voudrais me référer au Wata de Gdynia, c'est-à-dire dans le sud-est de la Pologne, où un festival a eu lieu depuis 35 ans. On passe au deuxième clip maintenant. Et je pense que c'est intéressant de voir que la chanson a été reprise par deux groupes différents. Dans le premier clip, c'est vraiment, c'est pas une chanson religieuse dans aucun sens, mais ça a été reprise pour renforcer l'identité ukrainienne nationale. Mais dans le deuxième clip, ce sont des Lemkowian eux-mêmes. Nous ne savons pas si dans le premier clip ce sont des Lemkowian ou non, dans un monde de plus en plus globalisé. Il n'y a bien sûr aucune garantie que de telles activités sauveront activement la langue. Les Lemkowian n'ont pas d'éducation immersive dans leurs écoles et leur nombre est très très faible.
Cependant, comme l'a souligné Nancy Dorian, l'université américaine, si l'on se demande si les efforts de maintien d'une langue minoritaire ont néanmoins un but utile, une certaine valeur, on peut encore trouver des raisons pour répondre par l'affirmative. Beaucoup de gens, beaucoup de Polonais qui ont été tués par les partisans ukrainiens. Et s'il y avait même maintenant, s'il y avait des Lemkowiens qui se disaient ukrainiens, pour beaucoup de Polonais, c'est comme C'est une trahison, quoi. une trahison, pour eux, c'est comme la vieille génération des Polonais, leur attitude vers les Allemands, par exemple. C'est la même chose, ce qu'ils portaient. Mais après la guerre, c'était défendu. Même la porte d'un costume comme ça, si vous portez ça dans la rue pour un festival ou quoi, un mariage, vous risquez d'être envoyé en Sibérie. C'était vraiment le cas. On voit comment c'est un rouchnik lemkowien et pas ukrainien. Alors, c'était défendu et les gens en avaient peur d'en porter. Alors, c'est maintenant que ça revient. Apparemment, on a fait le tour. Merci beaucoup.